Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous présenter une machine de Turing. Réalisée à partir de briques de construction toutes identiques, elles-mêmes constituées de composants électroniques extrêmement simples. Alors qu'est-ce qu'une machine de Turing? Eh bien, c'est un ordinateur, c'est-à-dire une machine capable de réaliser des calculs en exécutant un programme. Et une machine de Turing peut calculer tout ce que peut calculer un ordinateur classique. La différence, c'est que la machine de Turing est beaucoup plus simple, mais qu'en contrepartie, elle calcule beaucoup plus lentement qu'un ordinateur classique. Dans sa déclinaison la plus simple, une machine de Turing est constituée d'une bande qui fait office de mémoire vive, d'une tête de lecture-écriture pouvant se déplacer d'une position à la fois, soit vers la droite, soit vers la gauche, d'un automate de contrôle pouvant prendre un certain nombre d'états possibles, on parle de machines à 4 états, 5 états, 6 états, etc., et d'un programme qui décrit ce que doit faire la machine en fonction de l'état de son automate de contrôle et de la valeur lue sur la bande. La machine que je vous présente aujourd'hui est une machine à 6 états, disposant d'une bande de 12 cases. Et lorsqu'on la met sous tension, on constate immédiatement que chacune des briques élémentaires dont elle est constituée peut prendre deux valeurs possibles, 0, signalé par une lumière bleue, et 1, signalé par une lumière rouge. La première rangée de briques de construction représente la tête de lecture-écriture. La rangée suivante représente la bande. La troisième rangée représente l'unité de contrôle, dont le principal élément, au centre, est l'automate à 6 états constitué de 6 briques de construction. Le programme est encodé sur cette carte par 9 interrupteurs pour chacune des 12 lignes de programme. Pour illustrer le fonctionnement de la machine, j'ai réalisé un programme qui trie les valeurs présentes sur la bande en plaçant tous les 1 à gauche et tous les 0 à droite. Ce programme exploite les 6 états de la machine et peut être représenté par ce schéma. Je lance l'exécution du programme et je vous invite à observer le déplacement de la tête de lecture-écriture. Elle se déplace à droite jusqu'à ce qu'elle rencontre une valeur 1 inscrite sur la bande. Puis, elle remplace cette valeur par un 0 et se déplace à gauche jusqu'à la fin de la séquence de valeur 1 déjà inscrite sur la bande. Lorsqu'elle a localisé la fin de cette séquence, elle ajoute une nouvelle valeur 1 après cette séquence de 1, de manière à conserver le même nombre de 1 et de 0, mais progressivement à réorganiser les valeurs de manière à ce que tous les 1 apparaissent en début de bande et tous les 0 ensuite. Le programme vient de terminer son exécution et on peut constater qu'il a parfaitement fonctionné. Alors le programme dont on vient de détailler l'exécution n'est qu'un exemple parmi les 230 millions de milliards de programmes possibles pour une machine à 6 états. Et parmi ces programmes, il y en a qui s'arrêtent après un certain temps d'exécution et il y en a qui bouclent à l'infini. Et même une machine avec 6 états seulement tels que celle-ci, peut produire des comportements extrêmement complexes dès lors qu'elle dispose d'une bande de taille suffisante. Imaginons, par une expérience de pensée, que nous puissions augmenter autant que nécessaire la taille de cette bande et de sa tête de lecture, en ajoutant des modules à gauche ou à droite en fonction des besoins.
Et imaginons que cette bande soit initialisée avec des valeurs 0. Alors en définissant la durée d'exécution d'un programme comme étant le nombre d'étapes que ce programme va réaliser avant de s'arrêter, on peut se poser la question suivante. Quelle est la durée d'exécution du programme qui met le plus longtemps à s'exécuter parmi ceux qui s'arrêtent? Eh bien, même pour une machine à 6 états, personne ne connaît la réponse à cette question. Mais on sait que pour une machine à 6 états, il existe un programme qui s'arrête après avoir réalisé un nombre de cycles d'exécution, un nombre d'étapes d'exécution, très supérieur à 10 à la puissance 30 000. Ce qui signifie qu'une machine de Turing à 6 états peut exécuter un programme qui, avant de s'arrêter, va réaliser un nombre d'étapes d'exécution très supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Et c'est la raison pour laquelle la machine de Turing est un exemple magistral de la manière dont certains systèmes extrêmement simples peuvent produire des comportements très complexes. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. Et si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site web, dont l'adresse apparaît à l'écran.